Ça, c'est les tresses qu'on accepte seulement dans les écoles de nos enfants. C'est tout ce qu'on peut faire comme tresse. À part ça, tout le reste est interdit. C'est ridicule. Salut, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui viennent pour la première fois et qui ne me connaissent pas. Je suis Danidiane, styliste, modéliste et décoratrice d'intérieur. Ici, on parle de beauté, de confiance en soi, de mode, de confection, de décoration et puis d'autres genres d'actualités. Alors, si cette chaîne t'intéresse, si ce genre de sujet t'intéresse, abonne-toi et on passe tout droit au générique. Alors, parlons de la stigmatisation, j'espère que j'ai bien prononcé ça, des cheveux crépus. C'est le but de notre vidéo. Elle ne sera pas longue. Elle ne va vraiment pas être longue. Je vais juste parler de certaines situations, certains termes qui embêtent les femmes ou les enfants africaines, c'est-à-dire précisément avec des cheveux crépus comme ceci. On y va? C'est parti. Avant tout d'abord, je voudrais encore remercier Diane Design qui nous a offert ce petit colis-là. Ne regardez pas mes doigts, hein? Je viens de faire de la peinture à huile. Donc voilà pourquoi vous voyez mes doigts sont un peu comme ça. Donc je disais ce petit cadeau, bien que moi je n'ai pas eu ma part de cadeau, mais c'était destiné pour mon fils, mon mari et ma fille. Comme vous voyez là. Ce sont des décorations faites par elles-mêmes. Donc, vous pouvez trouver pour les hommes, pour les femmes, c'est très divertissant. On trouve de plusieurs couleurs. Attendez, je vais vous montrer un autre genre. Je crois que vous avez vu ça dans certaines de mes vidéos. Je porte aussi certains de ces bijoux. Comme là, c'est celui de ma fille. Voilà, je vais tourner comme ça. Celui de ma fille, c'est magnifique. Vous pouvez trouver en collier, en bracelet, en bague aussi et en boucle d'oreille. Il fait excessivement chaud, hein? Donc c'est ce que je voulais vous montrer avant de passer au vif du sujet. Donc passons maintenant au vif du sujet. Alors les cheveux crépus. Il y a un problème avec les cheveux crépus. Bien que au fil des années, on voit maintenant les cheveux plutôt naturels, que ce soit les cheveux africains ou encore d'autres races, valoriser plus leurs cheveux naturels, ce qui était difficile à trouver avant parce que on considérait que les cheveux crépus ne faisaient pas propre, ne faisaient pas élégant. Mais aujourd'hui, avec beaucoup d'astuces, beaucoup de produits, beaucoup de vidéos de certaines youtubeuses que je applaudis encore beaucoup. Et merci parce que c'est grâce à votre travail qu'aujourd'hui certaines femmes ont recommencé à aimer leurs propres cheveux, à traiter leurs cheveux. Donc vraiment chapeau à vous. Donc pour celles qui ne savent pas, il y a beaucoup de vidéos YouTube que l'on voit où on vous montre comment vous coiffer, comment traiter vos cheveux, comment les faire pousser. Si vous voulez encore connaître un peu plus, j'ai une vidéo qui vous montre comment faire en sorte que vos cheveux soient bons, sentent bon plutôt. Comment aussi faire pousser vos cheveux. Allez-y voir dans la plupart de mes vidéos, vous le verrez là-bas. Donc, cheveux crépus, il y a un gros problème avec le cheveu crépus. Pourquoi je dis un gros problème? On retrouve ce problème dans les administrations, dans les écoles. Encore les administrations, les femmes sont déjà majeures, elles ont la possibilité de se défendre par rapport à ce qu'on leur renvoie sur la qualité de leurs cheveux. Mais par contre, il y a des élèves dans les écoles, comme je peux préciser, l'école Mabignat ici au Gabon, précisément au Gabon à Libreville, où j'ai ma fille qui apprend dans cette école et c'est vraiment compliqué de pouvoir coiffer ma fille parce que il y a beaucoup d'interdits. On permet, comme je vous ai montré, là j'ai fait exprès de porter cette coiffure protectrice pour vous montrer exactement ce qu'on accepte seulement dans ce genre d'école. Il y en a plusieurs, hein, des écoles qui interdisent les cheveux crépus. Quand je parle qu'interdit les cheveux crépus, c'est pas qu'on exige à ces enfants-là de friser leurs cheveux, non, mais on exige un genre de tresse pour leurs cheveux.
et ce qui n'est pas normal en général parce que le cheveu, il est fait pour être libre, il est fait pour être admiré, il est fait pour respirer, mais la plupart des élèves, par exemple de ma vignette, n'ont pas cette possibilité-là de pouvoir s'exprimer au travers leurs cheveux. Donc, je ne vais pas aller trop loin dans l'historique de ce qui concerne le cheveu crépus, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Je crois qu'il y a des youtubeuses qui ont fait déjà suffisamment de vidéos par rapport à ça. Mais tout vient d'abord du fait qu'on ne s'accepte pas soi-même. On nous a habitués à ne pas nous accepter tel qu'on est, surtout dans notre pays comme le Gabon. On est plus attiré par ce qui vient de l'extérieur que ce qui vient de l'intérieur, que ce soit en matière de façon de vivre, de s'habiller, de parler ou encore, en fait, tout en général. Il est très compliqué de voir des Gabonais qui sont vraiment fiers de leur culture et surtout quand on parle du côté vestimentaire ou au niveau de la coiffure. Donc vous allez constater que la plupart des femmes africaines ont plus des tresses ou encore des tresses avec des mèches ou encore des tissages ou des perruques, tout simplement parce que leurs propres cheveux, elles ont l'impression d'être sales, ça ne fait pas élégant pour elles. Donc elles sont obligées de se coiffer de manière européenne. En temps, nous on retrouve maintenant beaucoup de vidéos qui nous permettent de pouvoir nous coiffer de manière élégante, de manière sportive, de manière chic en fait, dans tout l'aspect en général de ce qui est l'élégance et la beauté. On retrouve cela dans les cheveux crépus. Mais maintenant, pour adapter cela dans les différentes structures comme les lieux de travail, les écoles en général, c'est compliqué. Je ne vois pas pourquoi et c'est malheureux parce que nos cheveux, c'est ce qui fait ce que nous sommes. Nos cheveux, c'est notre identité. Nous n'avons pas des cheveux comme ce que nous portons pour nos perruques, c'est vrai. Je ne dis pas que la perruque n'est pas bien, moi j'en porte. Je ne dis pas que la mèche n'est pas bien, je me tresse. Mais arrivé à un point où on préfère m'accepter dans un milieu parce que je peux porter seulement que des perruques ou des mèches et que je ne vais pas montrer l'aspect de mes cheveux, je trouve ça plutôt racial. Donc ce n'est pas beau. Encore si ça vient des personnes qui ne sont pas de votre race, d'accord. On vous dit toujours que ce qui est étranger est dangereux. Oui, c'est ce qu'on dit. Ce qui est étranger est dangereux. Donc, quand on ne connaît pas quelque chose, on a soit peur ou on est plutôt inquiet de ce que l'on voit et qu'on ne connaît pas. Mais c'est plutôt, je peux dire, malheureux que l'on retrouve ça pas seulement chez les autres, mais on retrouve ça aussi entre nous-mêmes. Je ne vais pas trop préciser les noms, les machins et tout ça pour éviter qu'on comprenne mal ce que je veux, où je veux en venir. Donc, c'est plutôt malheureux de voir ça. Je vais vous prendre un exemple. Ma petite fille est partie à l'école, elle avait des couettes, c'est-à-dire des petites couettes que l'on fait avec l'élastique et on met les perles au bout. Déjà, ils interdisent les élastiques de couleur, ils interdisent les perles, ils interdisent apparemment maintenant les couettes. Donc, elle est allée à l'école et lorsqu'elle arrive au portail, c'est-à-dire à l'entrée de son école, on l'interdit de rentrer à l'école. Donc, ceux qui sont là pour surveiller interdisent carrément à ces filles-là qui sont arrivées ce jour-là avec des couettes ou encore avec des locks. Il y a une qu'on a coupé carrément le cheveu parce qu'elle avait des cheveux très longs. On a coupé un cheveu, c'est-à-dire une tresse, parce qu'on ne croyait pas que c'était ses propres cheveux. Donc, ils ont coupé la partie du devant. Mais vous savez que quand on coupe la partie du devant, c'est compliqué de pouvoir cacher l'imperfection qui a été mise sur la tête. Donc, ils ont coupé son cheveu et c'est après qu'ils se sont rendus compte que c'était ses propres cheveux. Par contre, s'ils avaient simplement détaché une tresse et se rendre compte que c'était ses cheveux, elle devait simplement les retresser. Mais le problème, c'est que même si on se retrouve que ce sont ses propres cheveux, mais les tresses qu'elle portait étaient interdites. Ce qui n'est pas dans le règlement, parce que je crois que quand les parents s'approchent d'une structure scolaire,
on remet le règlement intérieur qui permet à ce que les parents surveillent leurs enfants pour ne pas se retrouver à faire des choses qui sont contraires aux règles de l'école. Donc aujourd'hui, on peut porter les couettes. Demain, si le directeur ou encore la surveillante qui sera là au portail n'est pas d'humeur, vous ne rentrez pas. Donc ma fille s'est retrouvée avec des couettes et qu'elle ne pouvait pas rentrer. On lui a demandé de détacher leurs tresses, de retresser, c'est-à-dire ce que j'ai sur la tête là, et là elles peuvent rentrer. Par contre, si elles ne peuvent pas tresser, c'est-à-dire se détacher les tresses et faire ce que j'ai sur la tête, elles peuvent couper leurs cheveux, c'est-à-dire attendre un enseignant qui est là, ou un surveillant ou un intendant, je ne sais plus exactement qui on avait demandé d'attendre pour qu'il les coupe les cheveux. C'est traumatisant. Franchement, c'est traumatisant. Ma fille, elle a 12 ans et elle est revenue de l'école en pleurant parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi on lui demandait de couper ses cheveux. Et ça a fait une fixation dans sa tête en se disant, maman, il est mieux de me couper les cheveux que de me retrouver à rater un cours. Je trouve ça aberrant, ce n'est pas normal. Et tout ça, ce sont des choses que l'on retrouve dans des écoles où l'enfant n'a pas droit à la parole. Et c'est ce qui pousse à certaines personnes à avoir ce genre de comportement-là. Vous allez voir aussi dans un lieu de travail où on va te faire une réunion spécialement, on va te convoquer spécialement pour te dire qu'en fait, pardon, tes cheveux nous dérangent. Est-ce que tu peux pas essayer de coiffer ça de telle manière ou encore mettre une perruque ou des tresses comme les autres font? Vous voyez un peu? Et ça, pour quelqu'un qui est peut-être fragile ou qui a déjà un problème de manque de confiance en soi, se retrouve dans une situation pareille, et ben, elle va vraiment se dire que ses cheveux ont un problème. Attends, ce n'est pas le cas. Nos cheveux n'ont pas un problème. C'est vrai qu'à une certaine époque, moi je prends l'exemple avec moi, ma grande sœur avait des très longs cheveux, moi aussi j'avais des très longs cheveux, mais elle, ses cheveux étaient excessivement durs. Et à l'époque, on comprenait que c'est parce qu'il n'y avait pas les moyens, on ne savait pas comment faire pour pouvoir traiter ce genre de cheveux, cette qualité de cheveux. Donc on était obligé soit de friser nos cheveux ou de les couper. Et là, c'est encore quand on est tout petit. Mais quand on grandit, c'est un travail, c'est vrai. Mais quand on a déjà les produits qu'il faut, je crois que c'est un peu plus facile de pouvoir garder la structure naturelle de ses cheveux. Ma vidéo, en fait, c'est de sensibiliser les gens, de sensibiliser tout le monde, de comprendre que le cheveu crépus n'est pas mauvais. Le cheveu crépus n'est pas vilain. Le cheveu crépus ne rend pas la femme ou l'homme sale. Non, au contraire. Il suffit juste de bien traiter vos cheveux, de s'occuper de ses cheveux comme on s'occupe de son propre corps. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne savent pas s'entretenir, qui ne savent pas comment même s'entretenir ou qui ne veulent pas s'entretenir. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on va généraliser tout le monde et empêcher aux autres de s'exprimer avec leurs propres cheveux. Donc moi, c'est un peu ça qui m'a dérangé. Ça m'a vraiment fait un truc et j'ai voulu partager ça avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si aussi vous ou vos enfants a déjà vécu ce genre de situation. Ça fera vraiment plaisir de voir que je ne suis pas la seule à me retrouver dans cette situation. Alors cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager parce que ça peut aussi aider quelqu'un par rapport à ce que j'ai discuté aujourd'hui. Vraiment dites-moi en commentaire si vous avez vraiment subi ce genre de discrimination ou que ce soit au lieu de travail ou en ville ou encore un parent à vous a peut-être subi cela. Ça fera vraiment plaisir. Donc likez, abonnez-vous, partagez, n'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, bye bye.